Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler des visiteurs de Jean-Marie Poiret. Donc très brièvement, petite vidéo je pense très légère, très cool. Visiteurs 1 et 2 bien sûr, puisque je ne mettrai pas dans le lot des réussites le visiteur en Amérique et le 3, j'en parlerai pas. Pour moi ce sont d'infâmes bouses. Mais par contre le 1 et le 2, enfin surtout le premier, ça a été, quand j'étais gamin, c'est bon, outre le fait que j'adore les acteurs principaux, comme je vous l'ai souvent dit, j'adore Jean Reno et Christian Clavier. Euh, J'aime beaucoup le genre de la comédie. Donc évidemment, gamin, on peut que se marrer, que rigoler, etc. sur les deux films. Je tiens quand même à préciser que ce petit filou de Jean-Marie Poiret s'est fortement inspiré d'un film hongkongais qui s'appelle Time Warriors, donc Iceman Comet, qui a relativement la même histoire mais dans un genre complètement différent. Iceman Comet, c'est un film hongkongais des années 80 avec une Biao, euh, avec plus ou moins la même histoire, une histoire d'un mec de l'époque féodale qui se retrouve dans le Hong Kong moderne, de la Chine féodale qui se retrouve dans le Hong Kong moderne, avec plein de situations cocasses, et notamment le sketch des toilettes, et tout un tas de choses qu'on retrouve dans Les Visiteurs. Donc non seulement il s'est fortement inspiré d'Iceman Comet, mais il a aussi allègrement pompé. Mais si ça se trouve, Iceman Comet, lui aussi, a pompé sur plein de trucs. Les Chinois n'étaient pas les derniers à faire ça, donc voilà, cette bonne guerre. Mais de toute façon, je pense que Jean-Marie Poiret est un fan du cinéma de Hong Kong, et il l'a aussi montré quand il a fait Les Anges Gardiens, en reprenant pratiquement plan par plan la première scène d'action, la première grosse scène d'action de Twine Dragon avec Jackie Chan. Donc voilà, petite parenthèse pour dire que ça a été inspiré d'un film hongkongais que j'ai bien évidemment vu après Les Visiteurs. Moi je suis français, et dans les années 90 je regardais des films français, des grosses comédies françaises et des gros films américains, et donc dans les années 90, donc évidemment j'ai été fortement inspiré par Les Visiteurs. Quand Les Visiteurs est arrivé, donc moi je l'avais découvert en VHS à l'époque, et je dois dire que, voilà, outre le fait que j'adorais les acteurs de l'époque, je les avais déjà vus dans Opération Corned Beef, j'avais déjà beaucoup aimé le duo. Clavier me fait mourir de rire. Jean Reno incarne cette espèce de gueule, voilà, vraiment du typique du cinéma français que j'aime beaucoup. On l'a aimé dans tout un tas de films. C'est surtout, c'est pas quelqu'un que je considère comme un grand acteur, mais il a une gueule bien particulière. C'était un peu notre Stallone à nous. C'était un petit peu, voilà, quelqu'un qui avait une gueule de mec un peu badass qu'on aimait bien. Et donc il incarne à la perfection Godefroy de Montmirail. Et ce que j'aime bien dans Les Visiteurs, voilà, outre le fait que ce soit non pas un bon film techniquement, c'est-à-dire hyper bien réalisé, etc., hyper bien écrit, le 2 est particulièrement est bourré d'incohérences, etc. Bon, outre le fait de les incohérences, machin, ça reste une super comédie. Ça reste, je pense, aussi un film qui dépeint, pardon, un personnage assez héroïque, dans la personne de Godefroy de Montmirail. Et moi, ce que j'avais aussi aimé, c'était évidemment la musique, magnifique, voilà, du médiéval. Et voilà, à travers le personnage de Godefroy de Montmirail, je retrouvais un petit peu l'esprit chevaleresque d'antan, les héros qu'on n'avait pas forcément en France. Je dois dire, j'ai rarement vu l'incarnation de la chevalerie française portée à l'écran, en fait, en France. Et c'est ce qui me pose un peu problème, en fait, avec Les Visiteurs, c'est-à-dire que évidemment, on le considère comme une immense comédie à gros budget, qui a fait un immense succès à l'époque. Mais ce qui est aussi frustrant, c'est qu'on voit aussi que Jean-Marie Poiret, à travers ce film, je pense qu'il voulait faire un film, un film sur le Moyen-Âge. Ça se voit, ça se sent dans certains plans, à travers donc le personnage de Godefroy. Et même dans le 2, il y a aussi beaucoup de scènes qui se passent à l'époque médiévale, avec des bastons, avec des vraies scènes violentes, dès le début d'ailleurs, dès les premières phrases, voilà, des visiteurs, et la première scène d'action, il y a carrément des mecs qui meurent, des têtes coupées, des mecs qui se font fumer à l'arbalète, etc. Alors je trouve qu'il charge vraiment la mule avec le Moyen-Âge, puisqu'en fait le Moyen-Âge était une époque pas aussi crade et aussi dégueulasse et aussi injuste qu'on le croit, hein. Si vous étudiez un petit peu le Moyen-Âge, étudiez, voilà, de votre côté, et vous vous rendez compte que c'était pas tout à fait ça. Là, évidemment, c'est une comédie, donc le trait est évidemment très, 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 très poussé. Par contre,
dès qu'il se retrouve dans les années 90, c'est vraiment les années 90 que j'ai connues. Et là, de ce point de vue-là, en fait, c'est plus réaliste, finalement, les années 90 qui dépeignent dans le film que le côté Moyen-Âge. Mais du coup, ils grossissent le trait et ils créent un décalage entre des personnages badass, un peu grossiers, forts en gueule, comparé à cette époque voilà, de mijo absolu que sont devenus vraiment voilà, avec la bourgeoisie et la noblesse absolument parvenue du monde des années 90 où tout est un petit peu médiocre. Et ce qui est mythique dans ce film, c'est que finalement, putain, deux mecs du Moyen-Âge avec d'anciens codes, avec d'anciennes valeurs chevaleresques arrivent à notre époque et foutent un grand coup de pied, foutent un grand coup de pied au cul dans toute cette époque un peu pépère, un peu tranquille. Et du coup, bah, ça crée un décalage et forcément ça crée de la comédie et de l'hilarité qui est la bienvenue. Mais outre ça, il y a aussi quand même ce côté, putain, on aimerait bien aussi qu'il y ait un film entier sur Godefroy de Montmirail à l'époque médiévale et on aurait aimé voir ce film en fait, Jean Reno interprétant ce personnage à l'époque médiévale. C'est dommage qu'on n'ait pas ce genre de film en France. Donc voilà, encore une fois, comme j'avais dit un petit peu, comme j'avais expliqué dans Astérix et Obélix contre César, on va un peu chercher nos héros d'antan là où on peut. Et donc on va les chercher à travers des films, y compris qui sont des comédies, mais on a des personnages héroïques, y compris dans des comédies. Donc voilà. Donc évidemment, je pense que vous les avez tous vus. C'était un petit peu pour vous expliquer pourquoi j'aimais ces films et qu'est-ce que j'aimais de l'essence, voilà, l'essence du Moyen-Âge, de la chevalerie, de ces films. Et j'aurais aimé et j'aimerais que dans le futur, il y ait des films qui expriment un peu plus cette idée de chevalerie, cet idéal chevaleresque. À travers ce genre de personnage et à travers ce genre d'acteur et ce genre d'incarnation. Voilà, c'est une toute petite vidéo pour rendre hommage aux visiteurs aujourd'hui. Si on occulte voilà, le côté, la mise en scène, le côté grossier, un petit peu et pas très très cohérent, tout le reste quand même, il y a plein de belles valeurs et de belles scènes avec de beaux moments, notamment ce moment où Godefroy est confronté au monde moderne à travers son cheval avec la musique épique derrière. Il est vraiment accablé par le monde qui l'entoure, les avions, la modernité, etc. Et il fond dans une église et il demande l'asile. Voilà, cette scène est très très belle. Il y a des petits moments comme ça, un peu épiques, qu'il faut prendre par moments dans ces petites comédies populaires françaises très pépères et très cool. Et voilà. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse. Vive les chevaliers et vive la France. Bye.